Europe 1. Vous écoutez Culture Média 9h30, 11h sur Europe 1 avec Thomas Hill. Et avec Nicolas Caro qui nous a rejoint pour nous recommander un bouquin dans un instant. Salut Nicolas. Bonjour, je vais vous parler d'un livre qui parle de parfum. Ah, très bien. Et puis la machine à tube, la Machina Excito, Pascal Obispo est avec nous. C'est pas bien comme définition. Musique, c'est mieux. Ben, bien sûr. Ouais. Mais je voulais juste parler un petit peu d'espagnol parce que Obispo, c'est d'origine espagnole quand même. Exactement. On oublie ça. Mon grand-père était basque et je suis à moitié espagnol puisque j'ai la double nationalité. Et vous y passez un peu du temps en Espagne? Alors non. Non, parce que j'aime. Parce que vous n'êtes pas très loin, Bergerac. Non, mais c'est parce que j'aime la France. Je suis pas. Oui. Enfin, vous êtes né à Bergerac. Moi, je suis Bordeaux. Oui, c'est ça. Non, mais la France a beaucoup de qualités, donc on arrive à trouver de jolis endroits. On préfère rester ici. Je suis jamais parti en fait. Jamais. Et alors justement, vous rendez un très bel hommage. Oui. Très bel hommage au pays qui vous a vu naître, la France, dans votre nouvelle chanson qui s'appelle Notre-Dame et la France. J'ai fini par quitter Notre-Dame et la France. Les sanglots de Verlaine, Hugo et ses souffrances, Valjean, Quasimodo, misérable martyr. J'ai préféré partir sans jamais revenir. Un bel hommage à notre pays qu'on écoutera en entier d'ailleurs tout à l'heure. Merci. Une chanson qui vous a demandé pas mal de boulot parce que vous avez commencé à l'écrire il y a 30 ans. C'est vrai? Ouais, ça j'ai eu l'idée il y a 30 ans. Mais vous savez, quand on écrit des chansons, on prend des petites notes. Ouais. Et puis de temps en temps, quand c'est le moment, les notes deviennent quelque chose. Voilà, on choisit, on picore dans ces notes qui correspondent au sentiment du moment. Et Parce là, que chaque chanson a une correspondance avec le temps dans lequel on vit, l'ambiance, le climat, comme dirait Audiard. Le climat ambiant. Ouais. Et vous avez repris vos notes cet été, c'est ça? Exactement, parce que je voulais préparer un album un peu, un peu comme un dernier album où il y aura 30 titres, un double album où il y a pas mal d'invités que je ne citerai pas pour l'instant et de grands noms de la chanson française. Comme qui par exemple? Pardon? Comme qui par exemple? Comme qui? Il sera là, ouais. Zazie par exemple? Et comme qui? Elle a chanté déjà sur l'archipel des séquelles. J'ai déjà. Carla Bruni? C'est des gens avec, c'est des artistes avec qui j'ai pas chanté. Ah, des artistes avec qui vous n'avez pas chanté. Ouais, on va pas faire un quiz, ça va être trop long. Non, mais c'est intéressant, c'est une info. Et donc en fait, ce que je voulais faire, c'est que je voulais faire comme le disque physique, ça va bientôt s'arrêter. Je voudrais faire un dernier beau disque physique et continuer. Je vais continuer évidemment la musique sur les plateformes, la mienne en l'occurrence, Obispo All Access, et puis aussi les plateformes traditionnelles. Mais je choisirai les chansons que je sortirai. Mais je voulais faire vraiment un dernier album physique, quelque chose d'assez conséquent. On peut même parler de double album parce que c'est un double album. 30 titres, c'est énorme. En fait, c'est un quintuple album parce que tout le reste enfin tout est assez conceptuel. Ça s'appelle Héritage et c'est un petit peu le cadeau que m'a fait ce pays et la musique en termes de musique et en termes de littérature et de poésie. Voilà, tout simplement. Et vous dites ce sera peut-être mon dernier album physique, oui. Physique. Parce qu'on vend plus du disque physique. On vend des aspirateurs, des machines à faire du thé matcha, des air fryers. Voilà. Non, on est tous maintenant sur des plateformes et c'est vrai que le physique, ça devient un peu compliqué. Même s'il y a un regain des albums vinyles, ça c'est souvent sans les ouvrir pour les laisser à la maison, parce que c'est plus pratique quand même les plateformes. Les plateformes, c'est génial. En fait, on appuie sur un bouton et on a accès à 30 millions de musiques dont on écoute 3%. Évidemment, mais en tout cas, c'est comme ça que ça marche. Voilà. C'est pour ça qu'on est si mal rémunéré. Ah oui, voilà. Ouais. C'est votre combat contre les plateformes qui dure depuis quelques années. Non, mais j'ai pas de combat. Mais vous avez fini un peu par baisser les armes là-dessus quand même. Alors, en mettant vos albums sur les plateformes. En fait, si tout le monde s'y mettait, on pourrait faire quelque chose, mais il y a toujours des gens qui s'y mettent pas. Ouais. C'est un petit peu comme avec Yann Arthus Bertrand, c'est toujours la même chose. Ouais. Il y a toujours des récalcitrants. Le système est trop fort. On va dire un peu des lâches. C'est un petit peu comme ça. Donc c'est compliqué d'aller au combat. Moi, j'ai toujours fait beaucoup de combats, mais comme il faut défendre son entreprise, comme dit Bret Easton Ellis dans White, par exemple. Vous l'avez lu celui-là? Ouais. Malheureusement, on est tous schizophrènes. Moi, je le suis pas, mais il y a beaucoup de schizophrènes qui disent beaucoup, mais quand il faut agir, ils le font pas. Ils suivent pas. Donc les plateformes, oui, c'est ce que je vais continuer à faire. Donc en fait, j'ai toute une série d'albums très très différents qui va sortir aussi sur ma plateforme à moi. Il y en a déjà 82, c'est ça? Ah sur oui, votre plateforme. oui. 82 albums.
Ah oui. Colossal. Et vous voulez aller jusqu'à 120, c'est ça le projet? Ils sont déjà en cours de fabrication. C'est un amusement, puisque moi, on me demande plus trop d'écrire des chansons pour l'instant. Donc, je me suis amusé à refaire des chansons du répertoire français qui est absolument exceptionnel. Et je m'en rendais pas compte quand j'ai commencé à faire du rock à l'époque. Je ne connaissais pas vraiment la chanson française. Je suis rentré par la porte de la pop, c'est-à-dire où on disait rien mais on le faisait bien. Ouais. Et puis avec la poésie, la littérature, on a appris à faire des chansons qui disent quelque chose. Et c'est vrai que le répertoire de la chanson française est exceptionnel. Et je voulais rechanter pour que ça existe, en tout cas chez moi, de ma part, et pour faire découvrir à ceux qui me suivent des perles ou des chansons qu'ils connaissent, mais d'autres qui ne connaissent pas encore. Donc j'ai déjà commencé. C'est vrai qu'il y aura... Oui, c'est une anthologie que j'appelle la Fantologie, qui va faire 58 albums. C'est 1200 titres que je réenregistre. Comme fan, c'est ça? Exactement. Ouais. 1200 titres, voilà. Et avant tout, il y aura cet album Héritage qui sortira le 24 octobre avec cette première chanson. Et donc, grâce aux plateformes, maintenant, on n'attend pas 3-4 mois pour sortir les singles. Tous les mois et demi, on peut balancer un titre sur la plateforme. Donc, dans un mois et demi, je balancerai un autre titre et tous les mois, comme ça, avant que l'album ne sorte, pour faire découvrir au public toutes ces chansons qui sont un peu mon héritage. En tout cas, dans les textes, il y a beaucoup de ça. Et là, le premier, c'est donc Notre-Dame et la Franc, premier single de votre album Héritage qui sortira en octobre. Dans un instant, une bonne idée lecture avec Nicolas Caro. On revient tout de suite sur Europe 1. Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et avec Pascal Obispo ce matin pour son nouveau titre Notre-Dame et la France qu'on va écouter en intégralité avant 11h. Et puis ces dates à retenir, 12 et 13 février à la salle Playa. Alors pour le 12, c'est complet, il reste le 13, Bordeaux les 15 et 16 février, Lille, Strasbourg, Lyon, Clermont-Ferrand, Nantes. Il reste vraiment très très peu de place. Montpellier, Le Havre, dépêchez-vous, allez voir sur internet, il va forcément passer près de chez vous, Pascal Obispo. L'important c'est d'aimer pour tout donner. L'important c'est d'y croire. Eh oui. Sans s'en apercevoir. C'est philosophique, hein. Vous avez fêté vos 60 ans et vos 30 ans de carrière à l'Accor Arena. C'était le 11 janvier dernier, Pascal Obispo devant 12 000 spectateurs. Un gâteau avec 1500 cannelés. C'est vrai. Ça, c'est quand même le chiffre le plus impressionnant. Merci Jean-François Feuillette, mon ami. C'est beau ça. Et alors, vous avez remercié toutes les personnes qui ont jalonné votre carrière. Vous avez dit, je suis rarement aux cérémonies, comme vous le savez. Je ne peux remercier personne, donc j'en profite pour une fois. Exactement. C'est ça. Vous ne serez pas aux Victoires de la musique vendredi? Alors moi, je fais plus le dîner de con. Hein. Non, j'y vais plus. J'ai pas envie d'être Monsieur Pignon encore une fois. Non. Alors j'ai une théorie par rapport à ça. On en discutait dans le couloir. Moi, je ne suis contre la compétition entre artistes. Je trouve ça ridicule. Pas exister. Évidemment non. On a tous des correspondances différentes avec des artistes et quelquefois avec des artistes qui peuvent être nominés en même temps, mais on n'a pas à choisir. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise chanson. Il y a des très mauvaises, c'est vrai, mais en tout cas, on a tous des points d'ancrage qui correspondent à des moments, donc à des chansons. C'est de la connerie tout ça. Et en même temps, tout le monde court après ses récompenses. Alors pas tout le monde, parce que moi non. À force moi j'ai très bien analysé la chose. Même à vos débuts, vous avez. Quand on est jeune, on a besoin d'avoir un peu de reconnaissance. Ouais. Mais après, non. Non, mais c'est parce que vous avez eu la reconnaissance énorme du public, donc vous en avez plus besoin. En fait. Il n'y a pas de compétition entre artistes. C'est la chose la plus ridicule. Et ce qui est drôle, c'est que les monsieur et madame Pignon qui partent en pleurant parce qu'ils n'ont pas eu le prix, ils ont l'impression que c'est la fin de la carrière. Ouais, ils ont l'impression que c'est important, mais c'est pas du tout important. La preuve, c'est que moi, le jour où j'ai, j'ai pas eu le prix et j'ai chanté Lucie, derrière, j'ai fait 30 ans de carrière. Ouais, c'est vrai. Alors que j'étais nominé, j'ai eu 24 nominations, hein. Et vous en avez jamais eu, hein? Pas une victoire. C'était pour me faire monter sur scène. C'est-à-dire? Ils ont truqué le truc, ouais. C'est toujours truqué. Ah, c'est toujours truqué? Non. Bien sûr que c'est truqué. Comment ça, c'est truqué? Parce que tout ça. C'est des gens du métier qui votent. Buzz. non, je veux pas, mais c'est des gens du métier qui votent. Je veux dire, c'est des. Arrêtez. D'accord. Je sais que c'est truqué, donc c'est tout, c'est comme ça, bon, voilà. Mais c'est bien, ça fait une émission, ça fait une cérémonie. Bon. Donc ça ne devrait pas exister, les Victoires de la musique. Les réseaux sociaux ne devraient pas exister non plus. Je crois que vous avez décidé d'abandonner les réseaux sociaux pour vous consacrer plus à autre chose. C'était bien quand on rencontrait des gens, ou c'est bien pour découvrir des choses. Mais quand ça devient,
un endroit pour la haine et pour ou pour les trucs fake. Là, on voit avec l'intelligence artificielle, c'est incroyable tout ce qu'on peut faire. Et puis, c'est vrai que quand on arrête de scroller, et ben d'un coup, on retrouve un petit peu de temps pour lire. Du temps de vie. C'est exactement ça. Je pense qu'ils cherchent une transition. Exactement. Mais franchement, ça m'a avec permis. Son gros camion ça rouge. vous a permis de lire davantage. Il y a 2 semaines, je crois que j'ai lu 4 bouquins en 2 semaines parce que j'ai arrêté de scroller. C'est incroyable. Et j'ai évidemment appris des choses. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill. Et avec votre invité ce matin, vous recevez Pascal Obispo pour son nouveau titre Notre-Dame et la France. On a très peu de temps. Nouveau single qu'on va entendre en intégralité dans quelques minutes. Et puis l'album Héritage qui sortira en octobre. On en a parlé il y a quelques minutes. On a très peu de temps. Il faut placer des infos comme ça. Des infos essentielles. Donc voilà, on a eu pas de compétition entre artistes, le dîner de cons, pas de temps des Girondins dégage. Ça fait longtemps qu'on sait que c'est truqué. C'est vous sinon, qui l'êtes. Moi, je sais Nous, pas. on est naïfs. Vous savez pourquoi ? Sinon je l'aurais jamais eu, on m'aurait jamais donné. Ils me l'ont donné à l'époque pour le spectacle de l'année parce qu'ils voulaient que je vienne. Voilà, une espèce de culpabilité. Ils vous avaient prévenu avant ? Bien sûr. C'est la culpabilité, c'est notre éducation judéo-chrétienne. Voilà, il fallait rétablir les choses. Voilà. Allez, musique. Si j'existe, c'est d'être fan, Si j'existe, ma vie, c'est d'être fan. On est fan de Pascal Obispo. Une chanson de 23 ans. Mais on l'aime. Parce que vous voulez vous racontez que vous êtes fan de Paul Narev dans cette chanson. Ah non. Un petit peu quand même. Ah non, de tout le monde. C'est une fan attitude qui a permis aujourd'hui que je sois là. C'est différent. D'accord. Je me suis servi parce qu'il a des cheveux, donc c'est pour mettre une perruque, c'est juste ça. Parce que alors, en écoutant votre nouvelle chanson Notre-Dame de France, Notre-Dame et la France. Notre-Dame et la France, j'arrive pas. Notre-Dame et la France, je me suis demandé s'il n'y avait pas un petit clin d'œil à sa fameuse lettre à France. Absolument pas. Pas du tout. Ah non. Et ça permettait quand même d'entendre un peu ces petites notes de piano. Oui, c'est pas obligé. On n'est pas obligé. Non, on va parler de nous. Il y a un problème parce que lui il parle de lui, donc nous on va parler de lui, de nous. Alors c'est vrai qu'il y a quelques années, quand vous aviez sorti ce titre Fan et que vous aviez eu des phrases très jolies à son égard. Oui, bien sûr. Lui avait été un peu condescendant avec vous. Faut expliquer aux gens. Non, mais on va pas parler de lui. Mais on n'en parle pas. Non. Mais j'ai remarqué il y a quelques jours que vous-même, vous aviez été un peu dur avec la jeune génération. Donc je me demandais si c'était pas un truc qui se transférait de génération en génération. Non, vous êtes trompé. J'ai dit simplement que les têtards que j'étais quand j'ai commencé aussi, qui se transforment plus tard en grenouilles, j'ai dit que ça allait trop vite. Voilà, c'est pas du tout négatif. C'était à propos de ceux qui sortent de la Star Academy, notamment. Oui, non, mais tous ceux qu'on monte, en fait, je trouve qu'on les voit beaucoup. Trop vite. Et on les monte trop, tout d'un coup, ça devient des et ça va être, ça peut être compliqué pour eux parce que c'est beaucoup de pression. Non, je suis pas dur avec la jeune génération. Au contraire, je leur souhaite beaucoup de chance, mais il faut être, il faut être calme et ça va à une vitesse, incroyable. Tout d'un coup, ils font un album, on a l'impression que c'est, tu vois, les Beatles, Sgt Pepper. Alors après, c'est un peu l'histoire de la musique, vous savez. Non, c'est pas l'histoire. Non, parce que on se focalise sur quelques artistes. Pardon de parler comme un boomer, mais nous à l'époque, c'est vrai qu'il fallait attendre le 3e album pour avoir une espèce de forme de ça y est, c'est la consécration. Vous, c'était dès le 2e, vous. On avait le temps. Moi, c'était le 3e. Ah ouais ? Non, c'était le 3e aussi. Parce que tout au monde, c'est le 3e. C'est le premier, ça. Ah bon, vous voyez, c'était un succès énorme. Non, mais pas vraiment. Le vrai succès, ça a été avec l'album Lucie, etc., Les meilleurs ennemis, personne. Ça, c'était le 3e. Tomber pour elle, c'était le 2e. Donc il faut du temps, il faut maturer. Voilà, il faut du temps. Non, c'est surtout pas une critique avec la génération, c'est une critique avec ce qu'on leur fait subir. C'est différent. C'est bien de le rétablir parce que ça n'a pas été pris comme ça par tous les médias, votre phrase. Oui, en fait, les médias, ça fait longtemps qu'ils prennent pas les choses comme je dis, qu'ils aiment bien détourner. Mais je suis toujours là, finalement. C'est Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill, avec Pascal Obispo ce matin pour son nouveau single Notre-Dame et la France qu'on va écouter dans quelques minutes. Ça serait Restez avec nous, vous allez le découvrir en entier, ce titre. Et puis l'album Héritage au pluriel qui arrive au mois d'octobre. D'abord un petit souvenir quand même. Et je me demande où et avec qui tu m'aimes. On pourrait se méprendre, mais dis-moi où et avec qui tu m'aimes.
Est-ce que ça ressemble? Il y a foutage de gueule, attention. Non, j'adore. Attention. Ah non, je suis premier degré. Ah, vraiment, moi je suis fan. Moi j'ai fait que des chansons d'amour toute ma vie. Voilà, c'est un public exclusivement féminin. Et en plus, c'est une très belle formule. En plus, c'est Didier Golmanas. Didier Golmanas sur ce texte-là. Et avec qui tu m'aimes. Elle est jolie cette formule. Allez, de la bonne musique. De la bonne musique. Là, on a entendu Jacques Brel un peu énervé après certains chanteurs. Là, on va entendre Pascal Obispo qui lui fait une déclaration d'amour et pas n'importe qui. Une déclaration à la France. C'est Notre-Dame et la France, le nouveau titre de Pascal Obispo. J'ai fini par quitter Notre-Dame et la France. Les sanglots de Verlaine, Hugo et ses souffrances. Valjean, Quasimodo, misérable martyr. J'ai préféré partir sans jamais revenir. J'ai fini par quitter Notre-Dame et la France. Abandonner Van Gogh au tournesol de Vence. Les hallucinations à Saint-Rémy l'absinthe. Ajouter des couleurs à la lumière éteinte. J'ai fini par quitter Notre-Dame et la danse. Du boléro de Ravel, roulement sans dissonance. Et plutôt que m'essayer à d'autres originalités, j'ai fermé le piano et avalé la clé. J'ai fini par quitter Notre-Dame toute haute et laisser Vincent, François, Paul et tous les autres. Auguste à Louis Lumière, mon cinéma d'avant. Remis à de longs haies, signoré à mon temps. Par quitter Notre-Dame et l'enfance. Sa liberté chérie, les rois, les présidences. Tout ce qui était nous, trois couleurs d'un drapeau. Je vous salue Marie, amour année zéro. J'ai fini par aller quand d'autres s'impatientaient. Voir ailleurs si on savait apprendre à aimer et laver nos blessures dans un bain de jouvence, sans jamais oublier Notre-Dame et la chance d'avoir eu dans la vie cette correspondance. Car je sais qu'il n'y aura jamais plus beau que la France. Je sais qu'il n'y aura jamais plus beau que la France. On va l'entendre, la réentendre, cette chanson signée Pascal Obispo, c'est nouveau. Elle est belle. Notre-Dame et la France, titre que vous découvrez ce matin dans Culture Média sur Europe 1 avec Pascal Obispo. Vous n'allez pas la quitter, la France, quand même, Pascal. C'est une poésie sur... comment dire ? Voilà, sur l'asphyxie générale, des choses qu'on peut plus faire, c'est un peu compliqué alors qu'on vit dans le plus beau pays du monde. Et c'est vrai que on parlait de liberté par exemple tout à l'heure, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de... Mais enfin, en même temps, c'est pratique parce que si on veut qu'on parle de nous, il suffit de dire des choses et puis tout d'un coup, vous couvrez tous les réseaux sociaux. Exactement. Donc c'est absolument trop facile. Mais non, mais je suis heureux d'avoir eu toute cette correspondance et c'est l'idée de cette chanson puisqu'à l'aube de mes 60 ans, j'ai écrit ça. J'ai écrit ça cet été et c'est vrai que j'avais envie de dire à quel point j'ai eu de la chance en tant qu'artiste, en tant qu'homme, d'habiter dans un pays, puisque mon grand-père était espagnol et je suis moitié espagnol moi-même. Et donc c'était une façon de remercier et de mettre en exergue toutes les belles choses. Et encore, c'est juste une fraction.
C'est de la tétardisation c'est mon nouveau mot. À la mode. Ouais, c'est mon nouveau mot. Merci Notre-Dame et la France de Pascal Obispo. Europe 1. Les dernières secondes de Culture Média sur Europe 1 avec Thomas Hill et Pascal Obispo ce matin. Et on n'a plus juste le temps de vous remercier seulement. Voilà, merci Pascal, merci d'être venu. Notre-Dame et la France, c'est votre nouveau single annonciateur de l'album Héritage qui sortira en octobre. Vous reviendrez. Rendez-vous en octobre pour la dernière fois. Merci beaucoup. La dernière fois, non, pas la dernière. Non, ça, il ne faut pas dire des choses comme ça. Pour le dernier album, mais après, il y aura d'autres choses. Ouais. Merci, Pascal. Je voudrais embrasser Pierre Garnier que j'aime profondément. On est produit par le même producteur et franchement, il faut pas lire. Aussi notre invité demain. Il faut pas lire, bien sûr, il faut pas lire ce qu'il raconte dans la presse. Franchement, c'est quand même, enfin, pardon, dans les réseaux sociaux. Voilà. Sur les réseaux sociaux. J'aime beaucoup Pierre Garnier. Ne confondons pas les choses. Qui est-il? S'en fiche des réseaux Pascal sociaux. Pro qui vous écoute. Oubliez les réseaux sociaux. Plus personne ne lit les réseaux sociaux. On a quand même un peu. On subit. Moi, j'y n'y vais pas. Comment ça va? Ça va. Il va bien? Il est tout chiffonné. Oui. Non, je regrette que ce prénom magnifique disparaisse, qui a tant marqué les années 60. Pascal, voilà. Pascal. Ça reviendra. Là, j'essaye de convaincre des jeunes femmes qui sont parfois enceintes de 6 mois, 7 mois, 8 mois, de leur dire, voilà, ce serait bien que ce prénom puisse perdurer. Mais je n'y arrive pas. Il paraît que vous allez prendre Notre-Dame et la France pour votre prochain générique, Pascal. J'ai entendu ça. Exactement. D'ailleurs, je vais vivre à Notre-Dame. J'ai envie de me. C'est vrai que vous êtes Quasimodo pour certains. Hein. Bon. Monsieur, vous êtes méchant. Ah bah non, bien au contraire. Bien au contraire. Ah bah attendez. Alors ça c'est vraiment. C'est marrant d'associer Quasimodo justement à son aspect physique, alors que c'était quelqu'un de très romantique. C'était un joli compliment. C'était un compliment. Ça, c'était un compliment. Mais bien sûr. Pascal, il ne faut pas qu'on soit en retard dès le lundi. Là, il faut qu'on soit sérieux. Pascal Power. 01 80 20 39 21. Bonne émission, Pascal.